Jesus is Lord. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens, où nous terminons le chapitre 12. On va commencer un gros cri de cœur, mais avant, rappelons-nous, Paul a été amené au plus haut niveau, ensuite rabaissé très bas dans son besoin envers Dieu, pour finalement reculer et rappeler aux Corinthiens qu'il a vraiment démontré qu'il était appelé du Seigneur auprès d'eux par les preuves de son apostolat. Et comme j'ai dit, c'est pas juste des miracles et des guérisons, on parle aussi de sa façon de vivre et de servir le Seigneur. Pour finalement faire la charge, l'attaque à nouveau contre l'Église en soi. C'est plus les judaïsants, c'est plus les enseignants. L'Église est responsable. Des gens qui laissent ces enseignants persévérer et qui les écoutent et qui les suivent. Et Paul va directement leur viser au cœur. Il y a un sens où on devrait reconnaître, tu es responsable. Tu peux dire pasteur, tu peux dire l'église, mais nous, on est responsable. Et donc, c'est pour ça que Paul s'attaque directement à l'église de Corinthe présentement. Il leur dit, j'étais forcé à être insensé dans mes propos, et c'est votre faute, parce que vous me connaissiez. Vous avez comme oublié qu'un ouvrier ou un parent, c'est celui qui se donne pour ses enfants, et pas vice-versa. C'est pas à des hommes qui cherchent à profiter de vous, à se faire vivre par vous, puis ensuite à dire nous sommes vos dirigeants. Non, au contraire. Les parents, les pasteurs, les leaders sont ceux qui sont en train de se donner pour le bien des brebis, comme le Seigneur Jésus a donné sa vie pour son Église. Comme les maris donnent leur vie dans l'amour pour leurs femmes. C'est encore une mini-démonstration du Seigneur. Et Paul dit, c'est ça la réalité d'un vrai homme de Dieu, un vrai leader. Vous devriez savoir ceci. Et il veut continuer à défaire certains faux raisonnements qui se passent dans l'Église. Il y a les 3 petits versets qui terminent le chapitre 12, 19 à 21. On va voir que Paul va chercher à renverser des faux raisonnements qui étaient dans la tête des Corinthiens, tout en continuant sa charge à leur faire comprendre la crainte qu'il y a dans son cœur pour eux. Et donc la raison pourquoi il est si intense dans son attaque. Donc, nous commençons avec le verset 19. Il dit, vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Donc, le premier raisonnement que Paul a cherché à détruire, c'est que les Corinthiens, sûrement influencés par les judaïsants, qui chuchotaient dans leurs oreilles, un peu comme l'ennemi qui a chuchoté auprès d'Adam et Ève, qui essaie de chuchoter dans l'oreille de Jésus, chuchoter dans l'oreille de l'Église de Corinthe. Leur disant, Paul, son équipe, leurs efforts, leurs enseignements, c'est tout pour essayer de vous convaincre que ce qu'eux disent, ce qu'eux font, c'est correct. Ils essaient de se justifier devant vous. C'est ce que vous pensiez, et ça depuis longtemps, qui montre que c'est pas juste présentement dans la situation de la lettre, mais vraiment depuis quelques temps, peut-être quelques mois, peut-être plus que ça, depuis le début de cette situation. Vous pensez qu'on cherche à se justifier, et ça me fait penser dans une situation plus moderne, convaincre certains de ses frères et sœurs, des fois, qui sont influencés à toute vente de doctrine, toute nouvelle version du christianisme, qui n'ont aucune idée que ça fait 2000 ans que Dieu bâtit son Église, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, et que toutes les choses qui sont nouvelles et ainsi de suite ne sont pas seulement bonnes et de Dieu, qui mettent tout l'accent sur l'expérience et très peu sur ce que Dieu a dit et qui est certain depuis toujours. Et là que quelqu'un cherche à leur dire ces choses, à les exhorter, à les reprendre, t'essaies juste de me convaincre de penser comme toi. T'essaies juste de me convaincre de suivre ta façon plus conservatrice de suivre Dieu. Ça me passe un peu à ça, que l'Église réagissait ou réfléchissait comme ça en rapport avec Paul. Le mot imaginer a cette idée de raisonnement. C'est ça votre raisonnement envers nous. Mais Paul ensuite explique que non, c'est devant Dieu en Christ. C'est devant Dieu en Christ. C'est devant Dieu qui est notre juge, qu'on a cherché à partager ce qu'on a partagé. Que nous parlons. Et cela, bien aimé, si nous le disons, ne manquez pas ce petit mot-là, parce que ça nous montre comment le raisonnement change.
Oui, ça part de cette situation où est-ce que les Corinthiens croyaient Paul, son équipe, eux autres de l'autre côté, cherchent à se justifier dans ce qu'ils disent. Il peut leur faire comprendre en mettant Christ au milieu. Non, tout ce qu'on dit, c'est pour votre édification. Ça n'a plus rapport avec nous, ça a rapport avec vous. Vous pensez que c'était pour nous justifier, mais en réalité, Dieu est notre juge, c'est pour votre édification et plus grand bien. Un peu de la même façon, je te ramène à l'exemple de tantôt, lorsque ses frères et sœurs disent « Ah, tu essaies de me faire penser comme toi, tu essaies de me faire expérimenter le christianisme comme toi. » Non, je fais ça pour ton plus grand bien. Je veux pas que tu me suives moi. Je veux que tu reconnaisses comme Christ étant mon témoin, lui le point central, que c'est pour ton bien, qu'est-ce que je dis. C'est pour ton édification, pour te construire dans la foi, que je te partage, comme Paul faisait pour les Corinthiens ici, ce grand combat qu'il menait contre les Judaïsants. Il continue à expliquer, je deviens de cette passion en disant dans le prochain verset, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Si vous demandez comme moi, le mot cabale, c'est un peu comme on l'utilise de nos jours, c'est l'idée de regroupement secret qui cherche à détruire d'autres groupes. Corinthe avait déjà eu des problèmes de division. Hein? Moi, je suis Paul, moi, je suis Apollos, moi, je suis Pierre. Paul a peur que ça va devenir tellement plus pire, que ces groupes vont se reformer, puis même chercher à s'auto-détruire les uns les autres. Et quand on regarde l'histoire chrétienne, quand on regarde même les christianismes de nos jours, on voit que des fois, ça arrive dans des églises, ou que des factions qui se forment, et qui n'ont pas juste l'idée qu'on va se tenir ensemble, c'est on va aussi détruire les autres factions. Et là, je parle de l'Église, pas juste, disons, l'Église catholique romaine, l'Église de Christ. J'ai entendu de très tristes histoires. Paul a raison de craindre ceci. Pas pour rien qu'il répète, justement, qu'il craint que quelque chose va arriver. Et quand il parle de cette crainte, on voit justement le raisonnement, encore une fois, l'effort pour défaire et refaire un bon raisonnement. Comme il dit, il a peur qu'il va trouver, pas comment que lui les voudrait. Mais si ça arrive, qu'est-ce qui va arriver? Ben, eux vont le trouver, pas comme eux le voudraient. En réalité, vous pensez que je veux juste vous avoir faire les choses à ma façon, mais c'est parce que si les choses ne sont pas réglées, si tous ces péchés qui, en passant, sont surtout des synonymes, il faut les comprendre comme ceci. C'est juste à cause de la même chose, de la chicane, de la division qui brise l'Église en morceaux. Et si c'est le cas, ben ça va m'obliger de faire, comme je disais, un Corinthien. Je vais venir avec la verge. Je ne serai plus le Paul qu'on dit qui écrit des lettres sévères, mais en personne, il n'est pas sévère. Là, je vais venir et je vais être sévère en personne. Là, ça va aller mal pour tout le monde. Si moi, j'arrive et je ne vois pas ce que le Seigneur m'a montré que ça devrait être l'Église, bibliquement parlant, bien sûr, pas la vision de Paul, ben, vous n'allez pas me trouver comment vous voudriez. Vous voyez comment les raisonnements changent, et là, c'est encore au détriment des Corinthiens s'ils ne réalisent pas ce que Paul essaie de leur montrer, s'ils ne comprennent pas le mal qu'il essaie de leur pointer devant, puis de les appeler à se détourner. Et il continue dans cette discussion de cette crainte qu'il y a pour eux, et il termine le chapitre en disant « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Peut-être vous posez la question comme moi j'ai fait au début du texte, quand j'ai commencé à l'étudier. C'est bon de se poser des questions. C'est pourquoi Paul parle de cette idée qu'ils ne se sont pas repentis. Si il a clairement dit dans chapitre 7 qu'il s'était repenti, que Tite l'avait vu, et qu'il en parlait à Paul, Paul il croyait que c'était vrai, là. Pourquoi il dit maintenant il a peur que ce ne soit pas vrai? Il pense que Tite est un menteur? Non, parce qu'il reconnaît les enseignants, les judaïsants, ces gens qui ne prêchent pas l'Évangile, ne prêchent pas la vraie parole de Dieu. Mais ultimement, si vous continuez à les écouter,
vous allez retomber dans le péché. Ça, c'est un bon rappel, frères et sœurs. Ceux qu'on écoute, ceux qui se présentent comme des enseignants de la parole, ceux qui se disent envoyés de l'Éternel pour enseigner son peuple, s'ils n'enseignent pas réellement la parole de Dieu, réellement ce que Dieu nous a donné de façon concrète et certaine, même si tu sembles te détourner de quelque chose, tu vas ultimement juste retomber dans le péché. Peut-être tu vas être éloigné de l'impureté à cause de cette église, de cet enseignant, mais ultimement tu vas juste tomber à la place dans la dissolution ou plus dans l'avarice. J'ai besoin de plus. Il faut que je fasse l'argent, je réussisse. Comme l'évangile de la prospérité. Ils sont très forts sur la moralité, ces églises-là. Mais vous voyez comme moi que c'est très fort aussi sur faire de l'argent. Donc, d'un péché à l'autre à la place. C'est pas mieux. Et je crois que c'est là que Paul veut s'enligner. C'est un peu ça qu'il essaie de dire. Oui, il y a eu vraiment un changement par l'œuvre de l'Esprit dans votre vie, mais si ces enseignants continuent à avoir une influence sur vous, j'ai peur que vous allez juste retomber. Vous abandonner dans d'autres sortes de péchés, dans toutes sortes d'autres abandons. Cette repentance ne sera pas complète et vraie. Parce que la repentance est ta vie. On est constamment en train d'être sanctifié, constamment en train de changer, être délivré, d'avancer vers le Seigneur, de tomber et se relever. Et Paul, encore une fois, si ce n'est pas vraiment l'enseignement qui est de Dieu, de sa parole, même s'ils sont relevés, même s'ils ont été passionnés, ils vont juste retomber. Il y a cette crainte en lui. Et j'aime justement comment Paul exprime de son cœur qu'il a peur d'arriver et d'être humilié. Et même d'en pleurer. Parce que c'est le cœur du pasteur, d'un ouvrier de l'Éternel. Qui comprend que c'est qu'on souffre avec ceux qui souffrent. C'est qu'on est tristé avec eux, ou comme il dit au chapitre 11, qui est-ce qui est tombé que je ne brûle? Brûle dans le sens que j'ai vraiment un feu en moi pour le fait qu'ils ont été impactés par le péché, qui ont été accablés par le péché, qui ont été surmontés par le diable. Je brûle en moi pour les délivrer, je sens leur honte. Parce qu'encore, un sous-berger fait comme le grand berger, il veut donner sa vie pour eux. Ne pensez pas juste pasteur. Pensez à toutes sortes d'investissements auprès des gens plus faibles que nous. Pensez à tous grands frères, grandes sœurs auprès des autres. On reconnaît qu'on a une responsabilité et une redevabilité devant Dieu. Jacques, au chapitre 3, dit qu'il ne faut pas avoir trop d'enseignants parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Que ce verset sont vraiment écrits sur le cœur de tous ceux, incluant moi-même, qui osent enseigner la parole sur YouTube, comme c'est populaire de faire de nos jours, et les autres réseaux sociaux. Mais, ouais, on a une espèce de redevabilité devant Dieu pour le fait lorsqu'on s'investit dans l'œuvre de Dieu. Je crois que justement c'est ça que Paul est en train de dire. Il a peur d'être humilié, il a peur d'avoir cette tristesse, il a peur de genre rater sa cible devant le Seigneur, puis de devoir rendre des comptes à Dieu pour tout ceci. Parce que pour lui, l'église de Corinthe, c'est encore son bébé. L'église que lui, par la grâce de Dieu, a pu donner naissance, donner vie. Ça, frère et sœur, c'est le cœur d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un ouvrier, ouvrière. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tellement passionné et que son cri de cœur commence et va continuer pour terminer chapitre 13 et l'épître. Et qu'il a cherché à défaire les raisonnements, justement. Vous pensez qu'on faisait ça pour nous justifier? Non, c'était pour votre édification, votre bien. Encore, j'espère. Comme maintenant, quand même je discute avec les gens des fois un à un, que le Seigneur va leur faire comprendre. On n'essaie pas de convaincre les gens d'avoir notre théologie ou notre façon de penser. Non, c'est pour votre plus grand bien. Parce que la parole de Dieu est claire sur ces choses. Prions que le Seigneur parle au cœur de ses frères et sœurs emportés à toute notre doctrine, comme les gens de Corinthe l'étaient. Oui, Éternel, on reconnaît que nul n'est à l'abri. Tous peuvent facilement être emportés. Et on garde nous humbles à tes pieds, plongés dans la parole. Cette révélation, cette certitude, tes pensées, ton cœur sont là. Et nous voulons puiser constamment des sources de sagesse et de vérité. Constamment revenir et être bien enracinés. Et nous prions, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui se sont fait influencer, qui se sont fait emporter par des
faux enseignants, par des gens qui se présentent comme envoyés de Dieu, comme des super ouvriers de Dieu, mais qui ne le sont pas. Oui, t'en ouvre leurs yeux, montre-leur, donne-nous d'être équipés, patients et avec beaucoup d'amour de pouvoir les rejoindre, les guider dans la vérité, dans ta parole. On va voir qu'on ne cherche pas à se justifier, mais on cherche vraiment à les édifier. Oui, Éternel, délivre-nous du péché. Et de reconnaître à quel point que la vérité, c'est qu'est-ce qui nous a franchis, justement. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sur ça, frères et sœurs, j'espère que c'est une bénédiction, que vous êtes prêts à terminer l'épître. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. He's gonna burn it away, the holy furnace ablaze, eternal the day, somebody come on.